Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. On continue avec la tant attendue suite de la campagne Gathering Storm. Donc là, on va faire une mission de la fracture de Bieltan qui s'appelle les... Le nom de la mission? J'en sais absolument rien. Oh là là, les ennemis ancestraux. On sent la préparation du joueur de Slaanesh. Donc je suis avec... Mes filles. Ou Rémi. Oui, ou Rémi, comme tu veux. Donc qui n'est pas venu sans famille, mais avec... Plein de petites bestioles violettes. Voilà, donc là le but c'est quoi? C'est un scénario où on a les Inari qui cherchent à retrouver en fait une épée qui va être cachée sur la table, et les joueurs, enfin le joueur de Slaanesh est là pour empêcher que l'épée soit retrouvée. Ça c'est l'étape numéro 1. Alors la mission en fait c'est qu'il y a 5 pions objectifs que je vous montrerai sur la carte, si je fais bien mon travail. Et donc à chaque fois que j'ai une unité qui à la fin de la phase de mouvement est à côté, enfin même dès qu'elle arrive à côté, je jette un dé, si je fais 6, c'est magique, l'épée apparaît, donc ça veut dire que j'ai trouvé l'endroit où était l'épée, et il faut que je survive avec une de mes 3 figurines du triumviré d'Inid, c'est-à-dire à savoir soit Ivren, soit l'Incarne, soit le Vizark. Bien joué. Bien joué. Donc, alors tu connais pas ton armée, tu connais pas ton... mais tu connais les ennemis, c'est bien, connais ton ennemi mieux que toi-même. Complètement là. Donc durée aléatoire, on va faire 5 tours puis après on jettera un dé, tout simplement. Je suis déployé en premier, il a le premier tour et il arrive sur les côtés. Et derrière, en fait, sur ce côté-là, moi j'ai une Doline donc, qui m'empêche en fait de reculer. Mais bon, de toute façon, maintenant vu qu'on joue en V8, donc oui, c'est une petite adaptation en fait, comme Gathering Storm, c'est encore de la V7. On a un petit peu adapté les règles pour pouvoir le jouer en V8 et puis on va voir ce que ça va donner. Mais le but c'est quand même de terminer la campagne, voilà. Ce serait bien. Ça serait bien. Bon alors, mon armée de Slaanesh, donc sur socle carré, parce que je suis à la base un joueur de battle. Ouais, c'est très bien les socles carrés. Donc tout est carré ou rectangulaire. Donc on commence par un petit héros de Slaanesh sur char, accompagné d'une dizaine de démonettes montées sur bête de Slaanesh. Nous avons quelques... Fury de Slaanesh également. Enfin, pas rose, hein. Oui. Rose en dessin, mais... Ouais, j'ai pioché un peu dans les elfes noirs. Donc un broyeur d'âme qui est complètement pas de la bonne couleur, mais c'est pas grave. 3 bêtes de Slaanesh. Nous avons un autre héros de Slaanesh, cette fois-ci à pied. En devant, nous avons 60 démonettes réparties en 3 unités de 20, avec bannière, musicien et champion. La battle, tiens. Complètement. Nous avons un prince démon avec des ailes et une grosse hache. Mais pas de nichon. Toujours. Non, pas de nichon, non. Ah, tu fais une fixation. Hein. Bah ouais, hein, tu sais. Donc après, une petite héros de Slaanesh avec un petit fouet pour faire plaisir aux Eldar. Encore 3 bêtes de Slaanesh avec derrière un broyeur d'âme, cette fois-ci rouge, de Slaanesh, comme ça se peut se voir. Encore 5 paires de seins à l'air. Et tu fais une fixette aussi, toi, hein. Et ensuite, héros de Slaanesh, à nouveau sur char, avec 2 fouets. Et tout ça est mené par l'instigatrice de tout ce bazar. Le personnage principal. Le masque. Alors, présentation de l'armée Inari. Donc, bien sûr, tout seigneur, tout honneur, on commence avec le triumvirat. Donc, vous avez la magnifique Ivren. Ensuite, le Vizark. Et, peint et fini, bien sûr, l'Incarne, Avatar d'Inid. Alors, il y aura une petite disparité dans la peinture, hein, vous le voyez, même dans les socles. Ça, c'est mes premières figurines, hein, je vous le rappelle. Soyez indulgents, peintes il y a une vingtaine d'années. Et oui, certains d'entre vous n'étaient pas nés. Donc, des gardiens avec une plateforme lance-missile, voilà, on le voit bien. Ensuite, des rangers, un tisseur de ténèbres. Donc, ça, c'est un serpent. Serpent fait avec une antenne. Tiens, je me dis même que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est une antenne à l'ancienne. Tellement habitué à brancher tout en HDMI. Donc voilà, ça c'était à l'époque où ça n'existait pas encore. Le Void Raven, une figurine que moi je trouve particulièrement réussie, puis surtout pour son côté un petit peu SF. Je trouve que c'est une des figurines qui a le plus un côté justement SF, un petit peu hard SF, on va dire, dans la gamme Games Workshop presque.
c'est mon goût personnel, évidemment. Un vieux seigneur fantôme que j'ai gardé parce que je l'aimais bien. Le Falcon, donc là avec des petites modifications de Forge World, vous voyez les petites pierres esprits, voilà, la tourelle agrandie un petit peu à l'arrière. Des vieilles motojet qui s'appellent des Wind Rider maintenant. Donc c'est pareil, ce sont mes premières figurines. Ensuite des Banshee, j'ai toujours aimé les Banshee. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de Space Marine. Donc là évidemment contrôler les démons c'est pas optimisé mais c'est pas grave. Et encore une escouade de gardiens, voilà pour faire des troupes. Ensuite des Scorpions. Pareil, Scorpion d'il y a 3 générations au moins, ça donne un petit peu de tout. Et ensuite les gardes fantômes d'il y a aussi très longtemps. Donc voilà, on va voir ce que va faire cette armée un petit peu disparate. C'est surtout vaisseau monde, mais bon voilà, j'ai mis quand même le Void Raven pour faire un petit côté un petit peu justement Enid. Surtout j'avais envie de le jouer, hein. Je l'ai jamais joué. Alors donc là on voit les 5 petites pièces que je vous mets en surbrillance. Donc ça c'est les 5 objectifs qui permettent de découvrir si je vais trouver l'épée ou pas. Donc je suis déployé complètement en premier. Donc de mon déploiement... Ils se déploient pas, eux ? Non, après ils arriveront après. C'est des scorpions. Ils sont pas complètement déployés. Ils sont cachés. Donc on a Ivren qui va accompagner en fait une escouade de gardiens. On a ensuite un Falcon avec à l'intérieur des Banshee plus le Visarch. Ensuite, on a le Seigneur Fantôme qui va essayer de partir, en avant. Et c'est un hommage à Cobra, Space Adventure Cobra, une très bonne série que je vous conseille. Ensuite, on a l'Incarne qui va foncer vers l'avant. Donc, on a le Serpent qui lui va transporter les gardes fantômes. Là, donc les Rangers. Donc, pour info, je m'étais dit, tiens, mais je vais m'infiltrer directement sur ce pion objectif. Puis après, je me suis dit, bah non, en fait, je vais me faire charger tour 1. Et sachant que j'identifie les objectifs à la fin de mon tour, enfin, à la fin de ma phase de mouvement, je me suis dit que c'était un petit peu stupide. Donc voilà, un autre objectif. Donc là, le but, c'est d'aller un petit peu à chaque fois sur les côtés avec les 2 véhicules. L'avatar au milieu, j'imagine. On va essayer de voir aussi où est-ce qu'il va arriver. Et puis derrière, pour le tir de soutien, le Void Raven. Donc j'ai envie de le mettre un petit peu en partant sur la droite pour équilibrer un petit peu, parce que je me dis que je vais peut-être avoir moins de puissance de feu. Donc voilà, on va voir. Les motos au centre, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il va aller. Et ensuite, ça c'est les points de commandement. Donc ça se ne mange pas, attention, ne les mangez pas. Bon, donc voilà, fin de la phase de mouvement. Donc j'ai coupé mon armée grosso modo en 2 pour prendre en tenaille mon adversaire. Donc nous avons de ce côté-là une partie plutôt rapide. Puisqu'il a mis son Visarch et je sais pas comment elle s'appelle, la dame avec le chat. C'est une panthère mystique. Ouais, c'est un chat bleu. Bon, donc la dame avec le chat bleu sont de ce côté-là, donc on a des troupes rapides. De l'autre côté, nous avons une unité de démonettes soutenue par le masque et un héros. Quelques petites harpies qui sont sur l'objectif, un broyeur d'âme. Et aux extrémités de la carte, nous avons chacune des 2 unités de 20 démonettes qui permettent de protéger les... Ah non, c'est pas votre vidéo qui bug, hein, c'est lui qui bug. Hein. Oh. Ne réglez pas votre ordinateur. Hein. Non, mais là, regarde, là, t'en as 20 à côté de l'objectif et là-bas, t'en as 20 à côté de l'objectif. Non, mais moi, mais Ok, 20 minutes de déploiement quand même. Hein. Merci mes filles, on y va, on continue. Donc, fin de mon tour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé. Donc, mon prince démon et mes 2 héros ont essayé de taper dans les gardiens et dans le char, qui a pris 3 points de dégâts. Et après, tout le monde a avancé. Les 2 broyeurs d'âme ont tiré sur les chars respectivement. Donc 3 points de vie ici, 2 points de vie là. Mes démonettes là-bas sont rapprochées des objectifs, ici aussi. Et là, on a eu la première charge de la partie, au tour 1, ce qui est normal. La cavalerie a détruit une unité de gardiens. avait commencé à entamer l'Ivren, mais du coup elle a récupéré ses points de vie. Première phase de mouvement Inari, donc assez riche, parce que j'ai réussi à localiser l'épée grâce au serpent qui est venu identifier un des pions. Donc l'incarne du coup est venu directement se téléporter et apparaître à côté des démonettes, ce qui laisse présager une bonne phase de corps à corps. J'ai fait avancer le Void Raven et larguer ma mine antimatière qu'on peut voir en dessous, voilà, sur les démonettes. Parce que je m'étais dit qu'en fait le flanc droit est a priori un petit peu plus léger quand même que le flanc gauche.
Donc tant qu'à faire, je vais essayer de vraiment m'approprier en fait le flanc droit. Donc j'ai envoyé mes gardiens et les Wind Riders. Les Wind Riders aussi près possible pour encore une fois tirer sur les démonettes. Donc là c'est vraiment mon objectif, ça va être mon objectif dans la phase de tir. Ensuite je vais essayer de cibler le Soul Grinder avec les gardes fantômes qui sont pile poil à portée, hein, tout juste en sortant du serpent. Le Night Spinner au centre va essayer aussi de cibler sur la droite j'imagine les démonettes. Ou alors... Sur la gauche, si j'ai réussi à me faire les démonettes, essayer de ralentir un petit peu toutes les unités rapides. Donc là, on voit aussi que le Seigneur Fantôme va se sacrifier. Il va aller au feu. Et ils sont toujours pas déployés. C'est pas grave, ils vont se déployer plus tard. Bon, je croyais que c'était la fin de ta phase de mouvement. Ouais, mais c'est pas forcément ma première phase de mouvement. Je vais peut-être les oublier pendant la partie, c'est pas grave. Et donc les Banshee aussi sont au centre un petit peu du dispositif de Slaanesh sur la gauche. Bon, je pense qu'elles vont se sacrifier aussi pour la cause et essayer de retarder un petit peu les unités. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, les Banshees, ça n'a jamais été les unités très efficaces, hein, surtout contre Slaanesh. Et donc là, le Falcon transporte toujours le Visark qui va essayer de rester en vie maintenant qu'on a localisé l'épée, parce que je vous rappelle que ma condition de victoire, c'est localiser l'épée, c'est fait, et que au moins un des 3 membres du Triumvirate soit en vie. Donc je pense qu'il va faire taxi un peu ce Falcon. Et puis il va essayer d'égrener aussi un petit peu les démonettes, de rester bien au centre avec le tisseur. Donc dans ma phase de tir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surtout essayé de cibler l'unité de démonettes qui était sur le côté, qui a bien maigri, hein, parce qu'il y avait quoi? Il y avait une trentaine de démonettes, c'est ça? 20. Bon, ah oui, ok, j'ai vu un peu gros. Bon, il y en a quand même 17 qui sont tombées, c'est pas mal. Elles sont pris une mine antimatière du Void Raven, elles sont pris la décharge des gardiens, et plus les tirs de moto. Alors j'ai eu un peu moins de réussite sur les tirs de garde fantôme, parce que il n'y en a qu'un seul qui est passé. Bon, heureusement il a mis D6, il a mis 6 dommages, c'était pas très intéressant. Le Void Raven a essayé de l'achever, mais il a rajouté qu'une seule blessure, ce qui n'était pas non plus très percutant. Et comme j'étais vraiment énervé, que j'avais vraiment envie de le descendre, j'ai fait tirer le Tisseur de Ténèbres qui a fait 11 touches. 11 touches qui ont donné 5 blessures, et sur ces 5 blessures, seulement 2 de sauvegardés. Et comme il cause 2 dommages à chaque fois, ça fait 6 points de vie. Donc 6 plus 6 plus 1, ça fait 13. Et il a 14 points de vie, donc il lui reste 1 point de vie. Et j'ai plus rien pour le... Je lui ai mis tout ce que j'avais. Donc tant pis, il va être là encore un tour. Pourtant, c'est pas faute d'avoir tiré dessus aussi avec mon Falcon, avec son laser à impulsion et le lance-missile, mais il a tout sauvegardé ou j'ai pas réussi à le blesser. Rapide bilan de la phase de corps à corps, j'ai réussi à me débarrasser des... comment ça s'appelle? Les veneuses? Ouais, c'est ça. Ouais, des veneuses, tout à fait. Grâce à un petit test de morale qui a été bien raté, merci mes filles. Ici, les petits... Comment ça s'appelle ça? Les petites harpies, là? Harpies de Slaanesh? Des furies, d'accord. En anglais, qui ont disparu, simplement. Et la règle spéciale des démons, c'est que... Oh là 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 là, le malheur en direct. Oh bah, je vais le remettre. Oh là là, le malheur. Donc, règle spéciale des démons, quand ils font un 1 sur leur test de commandement, à la place de perdre des figurines, ils régénèrent des figurines. Donc là, il y a 3 démonettes qui sont... Ah, c'est l'icône qui fait ça? D'accord, ok. Bonne précision, merci. Donc voilà. À toi, mes filles. Bon, alors, ma phase de mouvement, donc ce côté-là, nous sommes rapprochés dangereusement de la fille au chat et du reste du... Dangereusement, elle est toute seule quand même. Hein. On s'est rapproché dangereusement, c'est pas elle le danger. De l'autre côté, c'est plus compliqué, on n'a pas beaucoup de points de vie, on a décidé d'avancer, histoire de mourir honorablement plutôt que d'être tiré comme... je ne sais pas quoi. Phase psychique, on a essayé de taper une motojet, ça n'a pas marché. De l'autre côté, on a fait 2 blessures mortelles au Seigneur Fantôme et j'ai pris 2 blessures mortelles avec mon héros ici présent qui a fait un péril du Warp. Et de l'autre côté, on a essayé de faire des blessures mortelles là-dessus, mais rien ne s'est passé. Bon, donc par là-bas, on a tué la fille au chat et le seigneur fantôme qui faisait du caset choc. De l'autre côté, le masque a démonté les motojets. L'incarne s'est téléporté à côté. Donc du coup, il n'y a plus personne ici. Et puis de l'autre côté, les démonettes ont essayé de charger le Falcon, il fallait faire 10.
c'était tentable, elles ont fait 8, donc pas assez loin. Alors, dans ma phase de mouvement de mon deuxième tour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sorte de carré défensif avec le Visark, histoire de le protéger, donc toujours dans le Falcon. Le tisseur circulé, parce qu'il y a toutes ces bébêtes là, vous voyez, qui sont méchamment prêts, qui sont dangereusement prêts. Donc ça va être quoi le plan? Le plan là, ça va être d'essayer de maximiser les tirs sur ce flanc là pour se débarrasser déjà du Soul Grinder, soit avec l'incarne, soit avec les tirs de canon fantôme, sachant que comme il y a les personnages, je vais peut-être m'occuper quand même des personnages. Bon, je suis confiant sur ce point de vue là. Après, j'ai avancé un petit peu mes gardiens pour pouvoir faire des tirs et puis essayer de retarder le plus possible l'avancée des troupes rapides de Slaanesh. Alors l'idée c'est d'aller vite pour terminer, donc automatiquement phase de tir plus phase de corps à corps en même temps. Donc phase de corps à corps elle était assez réduite bien sûr, donc j'ai tiré en essayant de maximiser mes tirs sur les sortes de bêtes de Slaanesh, j'en ai tué 2. Sur ce côté-ci, vous savez, il y avait 2 héros de Slaanesh, les 2 héros de Slaanesh sont décédés, dont le masque au corps à corps contre l'incarne, et on va refaire une jolie photo de ce combat. Et ensuite, j'ai essayé d'amenuiser aussi le plus possible les démonettes sur le côté. Bonjour. Bonjour au 3e tour. Tiens, allez. Bah oui, bonjour, parce qu'il est déjà 1h du mat. Ah bah ça va, donc c'est un nouveau jour. Bah, à qui la faute? T'es partie prenante. Alors, rassemblement des troupes sur le flanc droit, puisque en fait il n'y a plus que des troupes ennemies sur le flanc droit. Donc tout le monde se dirige vers le flanc droit, sauf le broyeur d'âme qui veut éviter d'avoir une pénalité supplémentaire au tir. Le but c'est d'essayer de choper l'incarne, si tant est qu'on puisse réussir à choper quelque chose. Et de l'autre côté, sur un malentendu, on ne sait jamais, réussir à charger le Falcon, faire tomber le Visark. On verra bien. Bon donc du coup, par là-bas les démonettes, le malentendu n'est pas arrivé. Nous sommes à 2 pas de réussir à charger ce satané véhicule. Ici, comme prévu, tout le monde est mort. Il n'y a plus de gardien. J'ai quand même écopé de 1 point de vie ici, et le broyeur d'âme, fidèle à lui-même, n'a rien fait, puisque c'est une figurine qui ne sait pas faire une seule chose correctement. Alors l'avantage maintenant c'est que les tours sont extrêmement rapides, donc du coup ma phase de mouvement, je suis venu avec mon Void Raven pour essayer d'amoindrir le plus possible toute cette force de frappe assez rapide que m'offre Slaanesh. Alors le pouvoir de l'incarne, il peut faire une explosion des âmes, je crois que ça s'appelle, qui permet à l'unité de tirer, donc les gardes fantômes ont pu éliminer avec des beaux jets les bestioles de Slaanesh, ce qui au final va pas m'avancer beaucoup vu que c'était les seuls cibles que j'avais à tirer, donc je pensais pas que je ferais aussi bien. Bon, c'est pas grave, au moins la menace est gérée. Ensuite, toujours le carré défensif, et puis le Visark qui reste planqué dans le Falcon, qui s'éloigne le plus possible des démonettes, tout au fond. Donc phase de tir des Inari, donc vous voyez, on a fait le ménage, il reste plus que le Prince Démon, intact le Prince Démon, mais bon là ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a l'incarne qui est derrière un petit écran. Même s'il réussit à passer l'écran, il lui reste quand même encore quelques points de vie. Et surtout, on a toujours le Visark, le bien planqué, qui sert pas à grand chose, si ce n'est à apporter la victoire, parce que là, les démonettes, elles vont avoir du mal à venir chercher le Falcon. Bon, donc compte tenu de l'intervention de la tempête empyréenne, une unité s'est téléportée à 9 pas et a réussi à choper le Falcon. C'est un grand moment d'émotion, on va essayer de le descendre, il est à 10 points de dégâts, donc il lui reste 2 points. 2 points de vie, le Visark est dedans. Ou 3, je sais plus. Bon, peu importe, on verra bien. Et de l'autre côté, le Prince Démon a réussi tout juste à atteindre l'incarne. Est-ce que c'est le tournant de la partie ? Bon, donc on a fait le tour de corps à corps. Donc comme prévu, le Falcon est tombé, le Visark s'en va. Et de l'autre côté, l'incarne a tué le Prince Démon. Donc, quoi qu'il arrive, la victoire sera pour les... Alors, c'est pas les Eldar, c'est les comment ? Inari. Les Inari, puisque de toute façon, l'incarne va tranquillement se balader à l'autre bout de la carte, tandis que le Visark va aller de l'autre côté, et n'ayant plus qu'une unité et 2 figurines et un héros, je n'arriverai pas, quoi qu'il arrive, à tuer
Tout le monde. Oui, il y a le broyeur d'âme qui est à l'autre bout de la carte. Donc quoi qu'il arrive, c'est impossible de pouvoir tuer les 2 personnages en 1 ou 2 tours. Donc nous arrêterons la partie ici. Puis il est tard aussi, hein. Et ben voilà, rendez-vous pour la prochaine partie de Gathering Storm. Alors j'ai aucune idée de quel ce sera le titre de la mission, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais je vous tiens au courant. Et à bientôt. À bientôt.